Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle séance de Découvrir le cinéma. Aujourd'hui, nous vous proposons In the Mood for Love de Wong Kar-wai, un film qui est sorti en l'an 2000 mais qui a bénéficié d'une ressortie en salle l'été dernier. Vous aurez donc plaisir à découvrir ou redécouvrir ce film qui a été restauré en 4K. Quand il est sorti en l'an 2000, le film a dépassé la barre du million d'entrées, ce qui est absolument colossal. Mais il faut dire qu'à l'époque, son réalisateur, Wong Kar-wai, n'est pas tout à fait un novice. Sa carrière a débuté il y a plus de 10 ans. En une décennie, il a réalisé 6 films, en commençant par As Tears Goes By en 1988. Dans In the Mood for Love, Wong Kar-wai s'entoure de son acteur et son actrice fétiche, à savoir Tony Leung et Maggie Cheung. La genèse de ce film part en fait d'un dîner en 1997 entre Wong Kar-wai, alors en promotion française pour son film Happy Together, avec l'actrice Maggie Cheung. C'est cette dernière qui a émis le souhait de retravailler avec Tony Leung. Pour l'anecdote, l'acteur et l'actrice avaient fait leur début ensemble dans une série policière hongkongaise qui s'appelle Police Cadet, c'était en 1984. Au départ, le film devait s'appeler Summer in Beijing et comporter 3 parties se déroulant à 3 époques différentes. Et comme Wong Kar-wai ne fait jamais les choses à l'endroit, il commença même par créer des affiches. Mais très vite, il fit le choix de se concentrer sur la première partie du film, qui est devenue In the Mood for Love. Sachez d'ailleurs que l'une des 2 autres parties de son projet de film Summer in Beijing a servi de matière première pour My Blueberry Nights, son film tourné en anglais et qui est sorti en 2007. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la production d'In the Mood for Love n'a pas été de tout repos. Il a fallu plus de 15 mois pour le tourner, ce qui est presque 5 fois plus que la normale. Cela s'explique par un ensemble de problèmes auxquels Wong Kar-wai a dû faire face. Le premier, c'est lui-même. Il faut dire que Wong Kar-wai a horreur d'écrire un scénario. Donc forcément, quand on se lance dans un tournage sans savoir ce qu'on va tourner du jour pour le lendemain, ça prend un peu de temps. C'est donc véritablement au montage que le réalisateur a écrit son film. Mais il y a aussi un ensemble de problèmes indépendants de la volonté de Wong Kar-wai qui ont retardé la production d'In the Mood for Love, comme la pression de la censure chinoise, mais aussi la crise financière asiatique de la fin des années 90, qui le força à interrompre le tournage en urgence et à chercher des investisseurs étrangers pour finir le film. Durant l'interruption du tournage de In the Mood for Love, Wong Kar-wai s'est d'ailleurs lancé dans la production d'un tout autre film, 2046, qui aura une histoire tout aussi tourmentée puisqu'il faudra plus de 4 ans à Wong Kar-wai pour le terminer, jusqu'à sa sortie en 2004. Au visionnage, In the Mood for Love vous paraîtra peut-être assez simple, puisqu'il est basé essentiellement sur la manière dont les 2 personnages principaux entrent ou n'entrent pas en interaction. Il y a une expression anglaise pour désigner ce type de motif narratif, ça s'appelle le will they, won't they. Vont-ils le faire ou ne vont-ils pas le faire? Cette chorégraphie des corps est sublimée par le directeur de la photographie, Christopher Doyle, à qui l'on doit la composition si spécifique des plans du film. La ligne d'arrivée pour In the Mood for Love fut enfin franchie à l'occasion du Festival de Cannes 2000. Selon la légende, les sous-titres ont même été finis d'être tapés le matin même de la projection, et le film a été diffusé en son monophonique puisque la piste stéréo n'avait même pas encore été finie d'être mixée. Difficile d'imaginer toutes ces complications quand on voit le film, qui est vraiment à l'opposé du chaos de sa production. Je vous laisse le découvrir par vous-même. Je vous souhaite une très bonne séance à toutes et à tous, et à très bientôt pour une nouvelle découverte de cinéma.